Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour, je suis ravie d'enregistrer ce premier épisode de podcast qui me tenait vraiment à cœur. Je me rends compte que j'ai mis du temps avant de le mettre dans la matière, mais voilà, nous y sommes. Et c'est l'épisode 0, l'épisode de mon histoire, de mon parcours et l'épisode du pourquoi je fais ce que je fais. Alors, pour raconter un petit peu mon parcours, moi je suis née à Vienne, dans une ville qui est au sud de Lyon, et je suis née avec la maladie de la jonction qui n'a jamais été soupçonnée. Donc en gros, c'est quoi la maladie de la jonction ? C'est, on va dire, un problème de tuyauterie au niveau du rein, qui d'ailleurs aurait pu très bien rester comme ça toute ma vie, sans que je remarque quoi que ce soit, que ça ne m'embête pas du tout, mais vous allez voir très rapidement que moi ça m'a embêtée à peu près 20 ans. Donc je fais toute mon enfance dans cette ville de Vienne, je fais même mon IUT, gestion des entreprises et des administrations à Vienne, jusqu'au jour où je décide enfin de quitter le cocon familial et de partir en année Erasmus. Quelques mois en Irlande, et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai découvert que j'avais un problème au rein. Donc jusqu'à maintenant, je n'avais eu aucune alerte à cause d'une pyélonéphrite. Donc une pyélonéphrite, c'est une infection du rein et en fait, ça fait super mal. Donc vraiment, je ne le souhaite à personne. Donc j'ai une pyélonéphrite, je me suis retrouvée à l'hôpital et c'est là-bas où ils m'ont annoncé que j'avais donc un problème au niveau du rein. Et en même temps, rien d'étonnant, après l'année que j'avais passée, donc une année Erasmus, vous pouvez vous imaginer que le respect de mon corps... c'était pas ma priorité du moment. Donc il y a eu certainement trop d'excès, mais mon corps essayait de me parler, mais en fait je ne l'écoutais pas du tout à ce moment-là. Donc je rentre en catastrophe en France, mon père vient me chercher, je file directement à l'hôpital, et puis là je me fais opérer en France, en fait pour mettre une sonde. Donc une sonde double J entre le rein et la vessie, pour permettre au rein de bien s'évacuer, et donc qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. D'ailleurs, des sondes, j'en aurai plusieurs après, mais ça, bon, à ce moment-là, je ne le savais pas encore. C'est surtout qu'à ce moment-là, je vais avoir plusieurs rendez-vous médicaux, on va demander d'autres avis, et que je vais rencontrer le chirurgien professeur qui allait me suivre eh bien, presque toute ma vie. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude de l'avoir rencontré à Lyon, puisqu'il est absolument formidable. Donc à ce moment-là, après, ça amène à mon année de master que j'ai commencé à faire à Grenoble. Et, donc, en fait, là, je me suis fait réopérer. J'ai eu plusieurs opérations. Et là, j'ai fait une uropéritonite. C'est-à-dire que pendant l'opération, en fait, il y a eu une espèce de rafistolage qui n'a pas tenu au niveau du rein. Et donc, je me suis retrouvée, après plusieurs heures comme ça, à être vraiment au plus mal. C'est-à-dire que j'avais toute ma tête, mais mon corps ne répondait plus. Et donc, j'avais une douleur vraiment indescriptible. Et c'est à ce moment-là donc que j'ai compris que j'ai vraiment, je peux le dire, presque failli mourir à cause de cette uropéritonite. Donc ça a quand même eu des conséquences sur ma scolarité, on va dire, puisque j'ai pas pu continuer mon master, j'étais quand même en arrêt, besoin de me reposer pendant plusieurs mois. Et donc après j'ai repris en fait mon master l'année d'après. Bon, j'ai fait un master 1 en 2 ans.
Et puis après, j'avais quand même vraiment besoin de changement. Donc j'ai postulé à Bordeaux et à Nice pour faire mon Master 2. Et là, j'ai été prise à Nice. Ça a été 6 mois absolument formidables. J'ai rencontré des gens extra, j'ai adoré la ville, c'était trop bien d'être à côté de la mer. Enfin, donc ça m'a permis de finir mon master. Et à la fin de mon master, il fallait que je fasse un stage de fin d'études que je voulais absolument faire au Canada. Mais à ce moment-là, je n'ai pas trouvé. Et je suis partie en Chine pour le faire. Je suis partie à Shanghai. Donc je fais mon stage de fin d'études qui se transforme en premier boulot. Là-bas, j'y reste presque quand même un moment. Et puis je rentre en France quand même régulièrement. Encore une fois, re-opération du rein, parce que alors là, niveau hygiène de vie, quand j'étais en Chine, c'était encore pire que quand j'étais en Irlande. Je travaillais beaucoup, je mangeais pas bien, je sortais beaucoup. Enfin, il y avait vraiment presque pas de respect pour mon corps en fait, hein. Et je me rends compte que après voilà, du temps, il est quand même temps de rentrer en France, d'arrêter ça. Et donc je rentre en France, mais avant ça, je décide de faire un voyage en Asie du Sud-Est, qui va d'ailleurs complètement changer ma vie, puisque c'est là-bas, à ce moment-là, en fin 2013, que je vais rencontrer celui qui va devenir mon mari et le père de mes enfants. Donc je retourne après cet épisode de Shanghai à Grenoble, où je trouve un travail. Et finalement, je me rends compte que c'est quand même assez difficile de passer de Shanghai à Grenoble. Voilà, Shanghai, à l'époque, c'était 23 millions d'habitants, il me semble. Maintenant, je sais pas, mais bon, voilà, c'était quand même un gros, gros écart. Du coup, au bout d'un moment, voilà, j'ai eu envie, j'ai eu besoin de repartir. Et là, j'ai trouvé un travail à Montréal. Et ce travail à Montréal, je peux le dire, il a clairement changé ma vie. Et donc, j'ai passé du temps à Montréal et puis après, on s'est retrouvés donc avec mon chéri et on s'est installé à Toronto. Donc j'habite à Toronto depuis plusieurs années. Et au début, donc j'étais encore à Montréal, on avait décidé avec le professeur qui me suivait par rapport à mon rein de m'enlever le rein. Parce qu'en fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais plus mal qu'autre chose. Ça me dérangeait, mon rein ne fonctionnait presque plus. J'avais réussi à le sauver pendant plusieurs années, mais là, il ne fonctionnait plus. Donc, on organise ça pour janvier 2017. Et l'année 2017, ça a été vraiment une année très très forte en émotion. Déjà, je suis devenue tata pour la première fois, donc c'était absolument formidable. Et puis j'ai aussi perdu, il y a voilà 3 personnes très proches de moi qui sont décédées en une année. Et donc là, ça a été vraiment un contre-coup terrible, un électrochoc, et de me dire que en fait la vie, elle peut vraiment, vraiment être trop courte. Donc, je me fais enlever le rein, et là, au niveau, juste après l'opération, le chirurgien me dit, on a trouvé des lésions qui bloquaient le rein, mais on ne sait pas ce que c'était. On a emmené faire analyser, et en fait, les analyses sont revenues très rapidement, et il s'avère que c'était de l'endométriose, et que j'en avais partout dans le ventre, que j'avais vraiment des adhérences entre tous les organes, et que l'opération avait été beaucoup plus compliquée que prévu. Voilà, je crois que j'étais restée 7 heures, 7 ou 8 heures au bloc. Et donc là, bien sûr, le réveil fait très mal. Je me rappelle être dans le déni le plus total quand il m'a annoncé que c'était des lésions d'endométriose qui en fait bloquaient le rein, donc le rein qui était déjà bien fatigué. Donc là, ça a vraiment, sur les derniers mois, ça avait vraiment fini de l'achever. Et donc pendant plusieurs mois, voire années, je suis complètement dans le déni. Et au bout d'un moment, je sais pas, fil en aiguille, je commence vraiment à m'intéresser à l'endométriose, je commence vraiment à lire plein de livres et à décider de me former pour être coach en santé. Donc une formation qui est à New York et qui va clairement en fait changer ma vie pour que enfin je me prenne en main. C'était voilà, j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais vraiment la seule personne à pouvoir prendre soin de moi, que personne n'allait le faire à ma place. Et donc j'ai fait ma formation. Et puis, eh bien, la même année, je tombe enceinte super rapidement. C'est vraiment un petit bébé miracle parce qu'après tout, après toutes les opérations, les adhérences, l'endométriose, on m'avait un peu quand même clairement dit, bon, ça va peut-être être très 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 compliqué pour tomber enceinte. Et donc j'avais tout le soutien de mon chéri, il était vraiment d'un soutien énorme, et puis il me disait, bah voilà, si on n'en a pas, si on n'a pas d'enfant, c'est ok. Et puis en fait, le bébé est arrivé
presque par magie, par miracle, au premier cycle où on a essayé. Et donc ça a été quand même une surprise, un choc pour nous, parce que finalement on n'était pas encore vraiment très très prêts. Mais bon, on fait ce qu'on peut, on est loin de nos familles respectives, on a notre premier bébé, et évidemment on se prend une espèce de, je sais pas, matrescence en plein visage. Et voilà, et on laisse couler un petit peu la vie. Et puis après la naissance, donc 1 ou 2 années après, je décide de me former encore plus, vraiment de me spécialiser en santé hormonale. Et donc là, je commence à me dire, eh bien pourquoi pas parler de l'endométriose. Voilà, à ce moment-là, j'avais des femmes qui venaient me voir, qui me disaient, bah voilà, j'ai besoin d'aide. Donc j'ai commencé à les accompagner de façon complètement gratuite pendant plusieurs mois, voire années, à donner des conférences, à parler de l'endométriose, et c'était trop bien. Mais à ce moment-là, j'étais encore salariée et je décide en fait de réduire mon temps de travail salarié à 4 jours par semaine pour vraiment développer mon entreprise à côté. Ce qui était quand même assez difficile de tout combiner en fait. Mais très vite, on a envie très vite, 2 ans après, de faire un autre bébé. Donc cette fois, un bébé voilà, qu'on voulait encore une fois très très fort et qui arrivait aussi très très rapidement. Et donc l'avantage du Canada, c'est qu'on peut avoir un congé maternité et un congé parental qui peut être vraiment long. Donc là, j'en ai profité. J'ai pris pour mon premier bébé 1 an, et là j'ai pris 1 an et demi. Donc c'était trop bien. Et en fait, je savais que j'allais vraiment continuer dans cette voie, que j'avais envie vraiment de faire ça, d'accompagner des femmes. Et donc, s'ensuit un gros moment d'introspection, de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire vraiment, de commencer à me faire accompagner en coaching, de vraiment dire, mais pourquoi je veux faire tout ce que je veux faire. Et c'était un peu comme une évidence de dire pourquoi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et bien déjà, pour pouvoir transmettre à ma fille plein de choses, évidemment à ma fille, à ma nièce, enfin à ma famille, éviter que d'autres femmes subissent ce que j'ai vécu, ça me paraît être presque la clé numéro 1, montrer que le cycle menstruel c'est vraiment une chance, c'est un cadeau, c'est un super pouvoir, moi qui ai subi mon cycle toute ma vie quasiment, maintenant je me rends compte de la force que ça me donne et que c'est absolument un cadeau. Aussi, pourquoi je veux faire ce que je veux faire? Eh bien, ne pas attendre d'avoir quelque chose de grave pour se prendre en main. Moi, ça a été quand même une ablation du rein, ça a été une très grosse opération. J'ai encore des cicatrices qui sont très grandes sur le ventre. Et voilà, je me dis que si on peut éviter aux femmes d'avoir un truc très grave pour qu'elles commencent à se prendre en main, c'est quand même super. Évidemment, si le côté un peu transmission des connaissances par rapport au corps, par rapport à l'autonomie gynécologique qu'on peut avoir, le cycle menstruel, la grossesse, le postpartum, l'endométriose et autres dérèglements hormonaux. Et puis, vraiment de montrer que les femmes, elles ont un pouvoir d'agir sur leur santé. Que, si elles le font pas, personne va le faire pour elles, en fait. Et donc aussi, bien sûr, de partager mon expérience, puisque voilà, maintenant, ça fait 7 ans que mon rein a été enlevé, et je pense pouvoir dire que j'ai quand même parcouru un très beau chemin depuis. Donc maintenant, évidemment, j'ai mes 2 enfants, mais bien au-delà de ça, je souffre plus du tout d'endométriose, je n'ai plus du tout de douleur. Donc voilà, je veux juste faire passer un message d'espoir comme quoi c'est possible. Voilà pour le résumé, je pense, des grandes lignes. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur certains points pour aller un petit peu approfondir certains détails. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais vous retrouver très prochainement pour un prochain épisode. À très bientôt et prenez bien soin de vous.